La ministre du Travail et de la Santé qui lance son Big Bang de la Sécu, alors que le déficit de la Sécu, on le sait, dépasse les 15 milliards d'euros. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Vous avez passé 1 heure, 2 heures, je ne sais plus, avec la ministre Catherine Vautrin dans son ministère. J'ai le sentiment qu'en creux, pour elle, la protection sociale des Français, je ne dis pas est en danger, mais en tout cas n'est pas équilibrée, ça c'est une certitude. Oui, en fait, elle veut tirer la sonnette d'alarme. Elle nous a dit que son diagnostic était assez alarmant. Elle parle même de péril sur le financement de la sécurité sociale. Pour l'instant, elle en est au stade du diagnostic. Et le péril, pour elle, il est démographique. Quand elle voit le taux de natalité, l'évolution de taux de natalité, on voit que les courbes sont en train de se croiser, en fait, entre le nombre de naissances et le nombre de décès. On a encore un solde naturel de 15-17 000 par an. Mais dans quelques années, si on se projette, donc la population risque de baisser. Et elle nous dit, quand on voit le système actuel qui est essentiellement basé par un financement sur le travail, on taxe par des cotisations sociales le travail, les actifs, eh bien, si on se projette, on ne pourra plus financer notre système de sécurité sociale. Donc, pour l'instant, elle en a un cri d'alarme. Elle n'a pas encore de propositions très précises, mais elle veut, comme elle dit, ambiancer le débat, c'est-à-dire elle veut absolument mettre en avant des chiffres, par exemple sur le taux de natalité. Un chiffre qu'on connaît peu, c'est le taux de natalité des femmes nées en 1990, donc autour de 35 ans. Il est de 0,87, donc c'est une chute drastique. On n'a pas en tête que la natalité avait autant baissé, donc elle dit il faut faire ce diagnostic et réfléchir à des pistes de financement, de nouvelles pistes de financement. Thierry, pardon, mais quand je vous écoute, c'est la même équation, en tout cas les mêmes paramètres de l'équation que pour les retraites, avec ce vieillissement démographique, ce vieillissement tout court qui déséquilibre financièrement le système. En fait, c'est un peu le même problème quand on dit protection sociale, c'est retraite et santé. Donc effectivement, quand elle veut créer, elle lance son cri d'alarme là-dessus. Elle se dit que évidemment, elle veut peser dans le débat et dans le conclave actuel sur les retraites, avec les propositions de certains syndicats de revenir à 62 ans ou à 60 ans. En creux, quand elle nous dit ça, qu'il y a péril dans le financement de la Sécu, c'est surtout ne touchons pas à la réforme 64 ans des retraites, parce que en fait, il va falloir trouver de nouvelles pistes de financement, même si on laisse en l'état cette réforme. C'est ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire que la démographie, en fait, c'est la panne démographique qui va tout changer. Un point qu'elle développe, assez peu connu, je trouve, c'est par exemple dans la démographie, l'augmentation de la mortalité infantile. On le dit peu, mais la France, avant, était bien classée en mortalité infantile. On a totalement dégringolé. Alors, est-ce que c'est lié aux fermetures des maternités? Mais en tout cas, il y a un sujet là-dessus. Un livre de 2 journalistes sort ces prochains jours pour dénoncer cette dégradation. Bon, mais ça va encore dans le même sens. C'est-à-dire que la démographie va être notre problème, et donc il faut réfléchir à des changements là-dessus. D'autant qu'à 15 milliards d'euros aujourd'hui de déficit des comptes de la Sécu, après on se dit que si c'est le travail qui finance tout ça, il faut plus de gens au travail. Et là, on a déjà eu cette discussion sur les retraites. Ça veut dire que potentiellement plus de jeunes et plus de seniors aussi soient au travail pour assurer le financement de cette protection sociale. Comment on fait? Si on parle des jeunes, on parlait de l'apprentissage, mais j'ai cru comprendre que les crédits avaient été rabotés. Et puis pour garder les seniors en emploi, comment on fait? Les retraites, encore une fois, il y a ce conclave entre les partenaires sociaux qui sont encore autour de la table, qui doivent trouver des solutions aussi là-dessus. Oui, alors là-dessus, c'est pareil. On en est vraiment au stade du diagnostic. Sur notre problème très français du taux d'emploi, c'est-à-dire le fait qu'on a trop peu de jeunes et trop peu de seniors en emploi. Il y a plusieurs rapports qui sont sortis récemment, notamment celui du Conseil d'analyse économique, qui compare aux autres pays. Et notre problème, c'est ça. Et la ministre, Catherine Vautrin, le partage. Elle nous dit effectivement, si on avait beaucoup plus de jeunes et de seniors au travail, eh bien, ça pourrait solutionner une partie de notre déficit de la Sécu. Là encore, pour les pistes, faut attendre. C'est-à-dire que les jeunes, effectivement, elle nous dit qu'elle en parle avec sa collègue de l'Éducation nationale pour voir comment susciter une insertion plutôt sur le marché du travail, mais bon, ça reste un peu dans les limbes. Les seniors, il y a cette discussion du conclave. Il y a aussi, côté ministre du Travail, où on se prépare à gamberger sur l'emploi des seniors. Il y a
une réunion qui se prépare à la fin du mois. Si vous voulez, les rapports s'accumulent pour dire que c'est notre problème, mais on voit très peu de solutions concrètes, sachant, comme vous le rappelez, l'apprentissage est raboté. Alors, on a vu qu'il y avait des dérives dans l'apprentissage, on a un peu arrosé large les aides, mais effectivement, on a envie que des solutions concrètes émergent pour tenter de résoudre ce problème très franco-français, il faut le rappeler. Bon, c'est bien déjà que la ministre de la Santé et du Travail tire la sonnette d'alarme. Après, il y a des dérapages, on sait qu'il y a des abus dans les dépenses de santé. Est-ce qu'elle compte s'y attaquer fermement? Alors là aussi, elle fait le diagnostic. Vous allez me dire, mais ce diagnostic, il est fait depuis longtemps, mais enfin, c'est quand même important que la ministre, qui en plus, rappelons-le, Catherine Vautrin, c'est un super ministère, c'est un peu comme la forteresse Bercy, c'est-à-dire qu'elle a 3 ministres sous son autorité, donc c'est le pôle social, le Matignon du social, et elle nous dit que sur les dépenses, ça dérape et ça l'énerve. C'est-à-dire, elle nous a notamment parlé de ces dépenses de transport sanitaire. Vous savez, ça fait des années que la Cour des comptes alarme sur le fait qu'il y a plus de 6 milliards d'euros de transport sanitaire, transport en ambulance ou en taxi pour emmener les patients faire leurs examens à l'hôpital. Ça augmente de 4 à 5% par an et on n'arrive pas à faire face à ces dérives. Et donc, c'est un sujet qui l'énerve parce qu'on lui a remonté des exemples d'abus, d'incohérences. On nous a cité une anecdote. Le coût du parking en hôpital, si on gare sa voiture à l'hôpital, c'est actuellement très, très élevé. Donc, elle nous dit, ben oui, mais certains patients en pouvoir d'achat un peu réduit préfèrent aller en taxi plutôt que d'aller avec leur voiture, alors qu'ils pourraient la conduire. Ça paraît basique, mais pour elle, c'est le genre d'incohérence qu'il faut résoudre. Encore une fois, elle fait le diagnostic qui est partagé. Maintenant, il faut agir. Exactement, il faut agir pour trouver des pistes de financement, pour trouver des économies à réaliser. Le plus dur est devant, là. Absolument, parce qu'ensuite, quand on parle de financement, nouvelle piste, changer, élargir l'assiette. Alors, on revient à des recettes expérimentées, en tout cas envisagées il y a quelques années, la fameuse TVA sociale. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup de ce projet qui était à l'époque, baisser des cotisations sociales sur le travail et les remplacer par une hausse de la TVA. Mais à l'époque, c'était un vase communicant. On prélève moins sur le travail et on fait plus de TVA, sachant que la TVA a aussi l'avantage de freiner les importations. Aujourd'hui, c'est autre chose, c'est-à-dire si on fait une TVA sociale, ce serait plus de TVA, mais sans doute, on ne va pas bouger les prélèvements sur le travail parce qu'il nous faut tellement de financements supplémentaires que ce serait sans doute augmenter la TVA. Oui, est-ce qu'une hausse de la TVA est possible? Bah oui, c'est une hausse d'impôt et les Français ne veulent pas de hausse d'impôt. C'est ça, c'est une hausse d'impôt qui touche les consommateurs. Alors, il faut juste rappeler que on ne le dit pas assez souvent, mais en matière de TVA, on est en dessous de la moyenne européenne. C'est vrai, ça? Oui, alors on est en dessous. Sur le taxe de la consommation, la France prélève moins que la moyenne de l'Union européenne. Ouais, mais à peu de choses près. À peu de choses près, mais sauf qu'on est en dessous. Alors, on va nous répondre, oui, mais on prélève plus ailleurs, puisqu'on a les prélèvements obligatoires les plus élevés. Mais il n'empêche que la taxe sur la consommation, qui a, je répète, l'avantage de rendre les importations moins compétitives, puisque les importations payent cette TVA alors que les exports ne la payent pas. Bon, on pourrait l'augmenter, mais ce serait un prélèvement. La CSG, c'est pareil. La CSG, c'est un prélèvement qui ne touche pas seulement le travail. La CSG touche les produits financiers. Ouais. Donc, on pourrait dire plus de CSG. Mais là aussi, la CSG est déjà montée en puissance ces dernières années par rapport à l'impôt sur le revenu. Et donc, rajouter de la CSG, c'est rajouter un prélèvement. Donc, on voit bien que c'est intéressant de faire le diagnostic. Moi, j'étais vraiment intéressé que la ministre qui nous a reçus insiste lourdement sur ce péril. Donc, c'est son prochain grand chantier. Elle veut lancer une conférence sur le sujet, comme une conférence lancée après 1945 pour créer la Sécu. Donc, elle a de grandes idées. Maintenant, évidemment, la grande question, c'est que sur quoi tout ça peut déboucher, notamment sur les prélèvements. Voilà, on le saura bientôt, j'espère. Juste avant de se quitter, on lit quoi ce week-end, tranquillement? Alors, on lit Trump. On lit Trump. Est-ce que votre couverture est encore d'actualité? Alors, c'est terrible. Vous savez, faire un hebdomadaire en ce moment, c'est très compliqué. Déjà une quotidienne, c'est pas simple. Oui, mais c'est pire encore pour l'hebdo, puisqu'on boucle le mardi. On a encore les droits de douane, la liste terrible des droits de douane infligés par Trump. Et entre le bouclage du numéro et la sortie, eh bien, Trump a fait marche en arrière. Donc, c'est toujours le potentiel chaos, mais c'est pas le même chaos qu'il y a quelques jours. Donc, on décrit en fait tous les risques.
Mais avec Trump, c'est terrible parce que ça peut changer d'un jour à l'autre. Et depuis, effectivement, depuis le bouclage de notre numéro, ça s'est pas mal calmé. Et on est plutôt en termes sur des négociations, alors qu'à l'époque de notre bouclage, on était en plein Sauf avec la Chine. affrontement. Sauf avec la Chine. Avec la Chine, c'est monté encore Sauf en avec la tension Chine, là, aujourd'hui. le Hein, sujet encore reste aujourd'hui. entier. Donc le chaos est toujours potentiel. La question mérite toujours d'être posée. Allez, merci beaucoup. Merci. Thierry Fabre, donc rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.